Bienvenue chez Décoration Inspirante chez Claude. Ça me fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler de décoration philosophie. Alors, l'endroit idéal pour discuter philosophie, pour moi, c'est autour d'une table à l'occasion d'un bon repas. Alors, la table est mise au sens propre et au sens figuré. Vous me suivez? Alors, pour les fins des échanges, j'ai un centre de table avec des bougies, bien sûr, pour nous éclairer au sens propre et au sens figuré, vous allez voir. Et au lieu des fleurs, j'ai décidé de mettre une géode. Comme vous voyez, elle est quand même magnifique. Elle fait partie de ma collection de minéraux. Ce qui est spectaculaire, c'est qu'il y a à l'intérieur des stalactites qui sont comme au plafond. Et je l'ai mise, cette pièce, sur un plateau tournant. Alors, c'est fascinant de voir le côté rocheux. Comment s'imaginer que derrière ce petit mur rocheux, il y a ce qu'on découvre ici, une géode. J'adore les surprises et ça, c'en est toute une vraie belle surprise. Maintenant, les géodes, vous allez en voir de différents minéraux. Ce qu'on remarque souvent, c'est les géodes d'améthyste. Elles sont souvent de haute, très hautes, assez grosses. Il y en a de toute façon de toutes les variétés grosseurs. La mienne, c'est une géode modeste, que j'appellerais, parce que c'est une géode d'agate. En art, quand on va voir la signification philosophique d'une géode, on dit que c'est comme une mise en scène de la nature et que ça excite l'imagination. Alors moi, comment j'ai interprété ma belle pièce de minéraux, j'ai décidé de la faire habiter par, vous devinez bien, un penseur. Ce penseur, je l'ai depuis quelques années. Il est fait en pierre savon. C'est de la stéatite, le nom, je dirais, scientifique, là. Et la pierre savon, sa caractéristique principale, c'est qu'elle elle se taille très facilement. Vous voyez comment mon petit bonhomme, là, c'est quand même une sculpture très intéressante. Alors, vous imaginez que quand j'ai trouvé ma géode d'agate, il y a un petit déclic qui s'est fait dans ma tête et je me suis dit, j'espère que mon petit penseur peut entrer dans, là ça change de nom, la géode, comme vous voyez, s'intègre facilement et très bien. Ben, ma géode, maintenant, je l'appelle une grotte. Je l'appelle une caverne. Et vous me voyez venir avec ma philosophie? Voici la caverne de Platon. Alors, quand les convives prendront place, nous aurons le loisir d'admirer en tournant le plateau la formation de cette merveilleuse géode et nous aurons le loisir de discuter de la caverne de Platon. C'est un sujet fascinant qu'on peut aborder de différentes façons. Pour les soins de mes échanges d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est comme considérer l'évolution de l'homme par la connaissance. Dans la caverne, nous sommes dans un monde relativement clos et on veut inciter les gens à sortir de leurs préjugés, de leur conditionnement
pour s'ouvrir à la connaissance du vrai, la connaissance du réel. Alors, je considère que le sujet est vraiment intéressant et j'ai mis des revues sur ma plaque tournante, des revues qui peuvent être relatives à cette discussion autour de la caverne de Platon ou d'autres. Je trouve ça fascinant, je vais vous dire, de considérer que sous nos pieds, dans l'intraterrestre, il y a plein de phénomènes physiques de toutes sortes, on peut lire là-dessus. Il y a de la vie intraterrestre, il y a des phénomènes géologiques intraterrestres. Et quand je regarde ma géode de près, quand je l'examine, c'est pour moi une véritable œuvre d'art. Je suis même émue. Alors, quand je vais dans les endroits où je peux trouver ce type de minéraux, j'en suis totalement ravie. Ça surprend, c'est beau, ça fait réfléchir et j'ai un grand plaisir à en faire un centre de table. Maintenant, je vous amène un petit peu à gauche et à droite. Comme vous voyez, j'ai mes chandeliers. Je parlais de lumière tantôt. Oui, ça nous éclaire au sens réel, mais ça nous éclaire aussi dans nos discussions et nos réflexions. Et encore là, j'ai personnalisé, c'est un terme que je vais employer de temps en temps, j'ai personnalisé mes chandeliers qui au départ étaient comme une tige de métal et je suis revenue de Sainte-Flavie avec des galets d'ardoise que j'ai collés ici tout le long de mon chandelier. Alors, j'ai comme le terme minéraux et les mines d'ardoise. Aussi, on en trouve en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, un peu partout. Et je vous ferai connaître ma caverne d'Ali Baba où je me procure mes pièces d'ardoise qui me serviront éventuellement à des créations de nature humaine, de mon imaginaire. Toujours dans le thème des minéraux, ici, je vous fais voir, pour mettre sur ma bouteille de vin, est-ce que je réfléchirai mieux ou pas assez après les propos célestes que nous aurons eus? Il est choisi. J'aime l'intraterrestre et j'aime aussi l'extraterrestre dans le sens de céleste, de constellation. Et j'aurai le plaisir de fermer ma bouteille avec un beau morceau de quartz. Regardez-moi ça. Les beaux cristaux. Encore là, une merveille de la nature. Et voici pour le premier segment. Maintenant, fermez les yeux et un nouveau centre de table vous apparaîtra. Me revoici, cette fois avec un nouvel objet. C'est une sculpture. Alors, tantôt, on avait une création de la nature dans l'intraterrestre par des phénomènes quelquefois mystérieux, mais qui vont produire des œuvres extraordinaires. Et maintenant, je vous présente une création de l'imaginaire de l'homme. C'est une magnifique sculpture. Je l'ai depuis une quinzaine d'années et dès l'acquisition, j'en ai fait un centre de table. L'artiste, c'est Boris Kramer, K-R-A-M-E-R, et je vous explique comment on peut l'interpréter. Alors, d'abord, je vous fais voir le tour de la sculpture qui est comme une espèce de magma primitif. On pourrait même dire du métal en fusion. Si on veut revenir à nos propos de la caverne de Platon, on pourrait y voir une évolution. L'artiste a nommé cette pièce Progrès. On peut le voir comme l'être qui est en devenir
D'abord, une structure élémentaire qui ressemble à un clou. Ensuite, on voit l'émergence de cette structure avec une tête et bien sûr, l'élément de la sculpture fait que les personnages, maintenant on peut parler d'un personnage, va grandir. Grandir. Et nous allons passer à cette étape-ci à un personnage poli. C'est comme si du magma primitif, donc de notre intraterrestre, émergeait l'homme, et ceci est une création d'un artiste, de M. Kramer, qui a réfléchi soit à l'évolution de Homo sapiens jusqu'à aujourd'hui, ou un contexte de Platon, de la personne en acquisition de connaissances pour arriver ici au produit final. Imaginez le bonheur de discuter autour d'une sculpture qui nous parle. Depuis autant d'années, j'adore mettre cette sculpture au centre de mes réflexions, dans un sens figuré, et au sens propre sur ma table tournante ici, pour en faire un beau sujet de discussion. Alors, la morale de cette histoire, c'est que c'est tellement heureux, c'est tellement dopamine de s'entourer d'objets qui nous sont très significatifs. Et à partir de ce moment-là, de partager avec l'autre nos réflexions. Ça peut être une sculpture, ça peut être une géode, ça peut être un livre qu'on met debout sur le plateau tournant, ça peut être une foule d'objets et ça ouvre la discussion. Et surtout autour d'une table, d'un bon repas. Nourrir le corps, bien sûr, mais l'esprit à tout prix. Merci, portez-vous bien et à une prochaine fois.